Je profite de cette journée un petit peu gloomy puisqu'il fait pas beau du tout, que la pluie menace et que je pense même qu'on va se prendre un petit orage vu les chaleurs des jours précédents pour vous faire une vidéo que j'adore faire depuis maintenant 2 ans où je vous recommande des lectures pour cette saison. L'automne sur Booktube c'est vraiment devenu une institution, j'ai l'impression. Je pense que les lecteurs et lectrices à la base aiment déjà cette saison qui arrive juste après l'été, Scoop, et qui rime avec rentrée scolaire, rentrée au travail, rentrée aussi à la maison. On se blottit chez soi, on fait son petit nid pour l'hiver, mais en plus avec le Pumpkin Autumn Challenge qui nous accompagne depuis quelques années maintenant. C'est vrai que l'automne sur Booktube c'est devenu tout un truc. Et j'ai appris à aimer cette saison au fil des ans, je vous jure, je pensais pas dire ça un jour, mais ça y est, je crois que j'apprécie l'automne. Il était temps, ça va faire 7 ans que j'habite ici. En tout cas, je pense que c'est assez universel, automne, en tout cas en termes de lecture, rime avec soit livres assez cosy, un petit peu doudou, dans lesquels on se sent bien, qui réchauffent l'atmosphère, ou à l'opposé, des lectures qui font carrément flipper. Bon bref, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge quoi. Et du coup, j'ai envie de vous proposer des livres que j'ai pas forcément mis dans mes pumpkins précédents parce que si vous voulez encore plus d'inspiration, vous pouvez aller voir les pales, les bilans du pumpkin, etc. Mais voilà, des petits bouquins dont j'ai déjà peut-être parlé, mais en tout cas que je rassemble ici en un collectif de lecture que moi je trouve parfaite pour cette saison. Et là en termes d'ambiance cosy à souhait mais en même temps mystérieuse et pleine d'aventures, j'ai envie de vous recommander sans surprise l'œuvre de Tolkien. Je trouve que l'automne c'est vraiment la saison par excellence pour se plonger dans un Seigneur des Anneaux ou dans un Bilbo le Hobbit, qui sont d'ailleurs les 2 seules œuvres que j'ai lues de lui, puisque je suis pas du tout une spécialiste de Tolkien, mais c'est pas grave puisque pour une petite porte d'entrée dans sa bibliographie, je pense qu'il n'y a pas mieux. Si le Seigneur des Anneaux vous fait peur par son volume, vous pouvez commencer par Bilbo le Hobbit qui est beaucoup plus court, beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide à lire forcément. Je pense que beaucoup de gens auront vu les films, mais le livre c'est vraiment un petit bonbon de douceur pour moi et d'humour parce que Bilbo le Hobbit c'est très drôle, ça m'avait marqué parce que j'ai lu d'abord le Seigneur des Anneaux et ensuite Bilbo et je trouvais que le ton était complètement différent, tout en retrouvant bien sûr la plume de Tolkien, mais j'ai adoré cette lecture que certaines personnes jugent un petit peu plus enfantine que le Seigneur des Anneaux. Personnellement ça m'a pas du tout dérangé et si vous avez envie de commencer Tolkien que vous n'avez jamais lu, c'est une très bonne porte d'entrée. Et puis bien évidemment le Seigneur des Anneaux dont je ne vais pas vous faire le résumé, ce sera un affront n'est-ce pas? Il y a 2 écoles je pense pour le Seigneur des Anneaux, il y a les fans, les die-hard fans dont je fais partie, qui aiment le Seigneur des Anneaux corps et âme et qui vendraient un bras pourquoi je sais pas, non je sais pas, non j'ai pas envie de vendre mes bras en fait. Mais personnellement j'adore ce livre et je lui pardonne ses petites longueurs, ce que on lui reproche justement. Il y a des gens qui ont tenté le Seigneur des Anneaux et qui n'ont pas accroché parce que trop lent à leur goût, pas assez d'action, beaucoup de blabla, beaucoup de descriptions, ce qui n'est pas faux. Personnellement j'adore les pavés qui prennent leur temps, tant que l'ambiance et les personnages me plaisent. Si il n'y a pas énormément d'action au début, je pardonne. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le Seigneur des Anneaux fait partie de mes livres préférés de tous les temps, donc bien sûr je vous le recommande pour cette période parce que c'est une ambiance tellement mystérieuse, tellement pleine d'aventures. Les paysages qu'on va découvrir dans le Seigneur des Anneaux rappellent tellement l'automne, l'ambiance rappelle tellement l'automne, c'est la lecture par excellence pour cette saison. On reste dans la fantaisie et dans cette ambiance un petit peu mystérieuse et entourée par la forêt, mais là ça va être un petit peu plus glauque et un petit peu plus flippant puisque j'ai envie de vous recommander Druide d'Olivier Perru, dont j'ai déjà parlé aussi puisque je suis fan
fan de sa saga Martyr, dont on attend le 3e et dernier tome. Druid est quand même vachement plus populaire et je pense que c'est dû à son statut de standalone, puisque c'est un livre qui fait quand même dans les 600 pages hein, dans mes souvenirs, mais ensuite c'est terminé et en général ça plaît pas mal. Ça évite de se lancer dans des sagas qu'on ne finira jamais, n'est-ce pas? Ici on est donc dans un univers de fantasy où on va suivre un druide qui va être appelé pour résoudre un mystère, un crime atroce qui s'est produit. On est dans un royaume qui a connu la guerre il me semble et qui a donc scellé un pacte entre plusieurs tribus. Pacte qui a permis de vivre jusqu'alors en paix. Mais c'est sans compter sur l'assassinat d'une 50aine de personnes, il me semble que c'est des soldats, qui sont donc tués dans des conditions atroces, mystérieuses, presque paranormales. On sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas du tout ce qui s'est passé même. On sait juste que c'est très inquiétant et que ça menace la paix du royaume, et donc ce fameux druide Obrigan est appelé pour résoudre ces assassinats en série. Il me semble qu'il a à peu près 3 semaines, 21 jours pour résoudre ce conflit avant qu'une nouvelle guerre n'éclate. Et on va donc essayer de démêler tous les complots politiques. On va rencontrer des créatures étranges et flippantes qui peuplent la forêt. On va rencontrer ces druides qui sont censés maintenir l'ordre et la paix au sein de la forêt justement. Je l'ai lu il y a plusieurs années ce livre et je me souviens qu'il m'avait vraiment fait froid dans le dos. Après je suis un peu flippette et il en faut peu pour me faire peur. J'ai une imagination débordante et rien qu'un livre ça suffit. Je regarde pas de films d'horreur d'ailleurs parce que les livres me suffisent amplement. Mais Druid, ouais, c'était vraiment un très bon roman à suspense. C'est de la fantaisie quasiment horrifique par moments. En tout cas, ça avait eu son petit effet sur moi. J'avais adoré l'ambiance et l'histoire et vraiment j'avais eu la pétoche. Toujours dans une ambiance plutôt horrifique, encore une fois j'ai envie de vous recommander l'œuvre de Kazuo Umezu dont je n'ai pas tout lu mais que j'avais découvert avec sa série Je suis Shingo, alors qui pour le coup fait pas spécialement automne à mon goût mais que j'avais pas mal apprécié. Et puis plus récemment l'année dernière, donc à peu près à cette période, j'avais lu Le Vœu Maudit, qui est une collection de petites histoires, j'ai envie de dire des nouvelles, mais c'est du manga donc je sais pas si je peux appeler ça des nouvelles. Une anthologie donc de petites histoires horrifiques qui m'avaient énormément plu. J'adore le style de dessin de Kazuo Umezu, je trouve qu'il est un petit peu dans la veine de Junji Ito, graphiquement parlant. C'est très sombre, c'est très flippant, c'est très barré parfois. Ce qui m'a beaucoup plu dans Le Vœu Maudit, c'est que Kazuo Umezu table sur des peurs très enfantines, sauf que je trouve que ça marche parce que qui s'est débarrassé de ces peurs enfantines? Pas moi. Si c'est ton cas, tu as de la chance. En tout cas personnellement, ce manga m'avait horrifiée. J'en avais offert un à Cornelius, je sais plus si c'était La Femme Serpent ou La Maison aux Insectes, mais j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait puisque je pense que ces mangas horrifiques là qui sont des anthologies d'histoires d'horreur ont l'air à peu près tous dans la même veine, quoi, dans le même style, et je trouve que c'est fascinant. Et je trouve ça génial de réussir à nous faire peur avec des trucs horrifiques qui sont un peu vus et revus, genre une poupée, Annabelle, Chucky, enfin dans l'imaginaire horrifique, la poupée c'est connu, et pourtant Kazuo Umezu dans Le Vœu Maudit, d'ailleurs qui est le nom de cette histoire qui parle d'une poupée, il arrive à nous faire flipper alors qu'on a déjà lu des histoires de poupées qui font peur. Il a un style graphique aussi qui est assez particulier et qui moi je trouve fonctionne à merveille avec ce qu'il nous raconte. J'ai toujours le premier tome de Baptism dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. Là aussi on part sur un manga assez horrifique. Je l'ai feuilleté, j'aime toujours autant les dessins bien évidemment. Bref, Kazuo Umezu, valeur sûre pour moi en termes d'horreur. Et si vous avez envie de vous faire peur le soir d'Halloween, Le Vœu Maudit, c'est parfait. Maintenant j'ai envie qu'on aille du côté un petit peu plus cosy, hein, qu'on retourne d'ailleurs du côté plus cosy de la force avec une saga dont j'ai déjà de nombreuses fois parlé. J'avoue j'avais mis un des tomes dans un de mes Pumpkin Autumn Challenge précédents.
Mais je vous disais à chaque fois quel dommage que cette saga ne soit pas éditée en français, enfin plus éditée en français parce que c'est trop bien et que malgré tout il y a encore plein de gens qui ne lisent pas l'anglais et ça me frustrait un peu de parler d'un livre qui ne serait pas forcément à la portée de tout le monde, en tout cas pas à la portée des personnes qui ne lisent pas en anglais. Mais c'était sans compter sur une réédition qui date d'il y a quelques mois à peu près quand j'ai lu ça, mais j'étais tellement contente. Je vous parle bien évidemment de The Raven Boys de Maggie Stiefvater qui a été réédité sous le titre Le cycle du corbeau. C'est ma petite saga fantastique young adult chouchou qui réunit là pour le coup un côté pareil, mystérieux, presque paranormal, ésotérique et en même temps tellement doux, tellement agréable à lire. Le résumé est un petit peu compliqué puisqu'on va suivre deux groupes de personnages avec des histoires différentes qui vont se retrouver. On a d'abord Blue qui est une jeune fille de 15-16 ans dont toute la famille a un don de voyance. Il n'y a d'ailleurs que des femmes dans sa famille, elle vit avec sa mère, avec une tante, avec des cousines, des amis, et elles ont toutes ce don de voyance à part Blue. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles gagnent leur vie, elles ont un petit salon, elles font des lectures, elles tirent les cartes. Et Blue, elle a le don particulier mais différent d'amplifier en fait le don des autres. Il y a aussi un petit bonus à la carrière, si je puis dire, de ces femmes qui est que chaque année, le soir de la Saint je sais plus quoi, donc une fois par an, elles vont à l'église du village. Et ce soir-là en particulier, elles voient les esprits des personnes qui vont mourir dans l'année à venir. C'est extrêmement glauque, je n'aimerais vraiment pas avoir ce don, mais alors vraiment pas. Mais du coup elle voit défiler les personnes qui vont bientôt mourir et elles peuvent donc les prévenir si tel est leur désir pour qu'ils puissent arranger leurs petites affaires, faire leur testament, j'en sais rien, je trouve ça super glauque, je vois pas pourquoi tu voudrais savoir que tu vas mourir, mais bon, passons. Et Blue, vu qu'elle n'a pas ce don de vision, en général elle ne voit rien ni personne, elle accompagne justement pour amplifier le don de sa mère. Et ce soir-là, le soir fatidique où débute l'histoire, elle va voir l'esprit d'un jeune garçon qui a à peu près son âge et qui va donc mourir dans l'année à venir. Ce serait pas drôle qu'on sache pas qui c'est ce mec, donc bien évidemment il fait partie de l'autre petite bande de personnages qu'on va suivre. C'est donc un garçon qui est scolarisé dans une école privée pour riches jeunes hommes privilégiés. Et lui, son obsession, c'est de chercher la dépouille d'un roi gallois qui aurait été enterré près de leur bled aux États-Unis. Parce que, paraît-il, si on trouve la dépouille de ce roi, et qu'on le réveille, on a le droit à un vœu. C'est un peu compliqué dit comme ça, c'est un peu farfelu, ça a l'air complètement barré. Pour couronner le tout, Blue, on lui a toujours dit le jour où tu embrasseras l'amour de ta vie, il mourra. Elle s'est dit oh mon dieu, ça se trouve ce mec c'est l'amour de ma vie, mais du coup on va se rencontrer, mais du coup on va tomber amoureux, mais je sais déjà qu'il va mourir. Il y a plein de dimensions à cette histoire que personnellement j'ai beaucoup aimé. On a donc ce côté voilà un petit peu paranormal, ce côté recherche limite archéologique, en tout cas un peu historique et mystique. On a une petite romance qui pointe peut-être le bout de son nez, mais en tout cas c'est pas finalement le plan principal de l'histoire. On a des personnages que personnellement j'ai trouvé très riches, très hauts en couleurs, qui sont pas du tout clichés pour un jeune adulte, c'est con à dire mais des fois c'est ce qui me bloque un petit peu. Des dialogues qui sont hyper sympas, hyper naturels, des interactions aussi sociales qui ne te donnent pas envie de t'arracher les cheveux, et c'est rare aussi dans le jeune adulte, je suis désolée de le dire. Bref, j'ai adoré cette saga, je suis vraiment contente qu'elle soit rééditée en français avec des belles couvertures. J'espère qu'elle aura du succès et que les 4 tomes du coup pourront être traduits. En tout cas maintenant, si ce livre vous faisait envie depuis un petit moment et que vous ne lisiez pas l'anglais, vous pouvez y aller. Et enfin, la lecture automnale doudou par excellence, je pense. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce livre, dites-le moi. Je pense que je vais juste rajouter un tout petit caillou à l'édifice, mais Pumpkinheads, qui est donc le roman graphique de Rainbow Rowell et de Faith Erin Hicks.
oui c'est ça. C'est le roman graphique dont tout le monde a parlé il y a à peu près 2 ans. Je crois que c'est dans ces eaux-là qu'il est sorti. Là pour le coup, en termes d'ambiance automnale et Halloween, mais dans le côté tranquille, je pense qu'on peut pas mieux faire, puisqu'on suit 2 amis qui sont en terminale et qui ont un petit job saisonnier. Ils travaillent dans un champ de citrouilles, un pumpkin patch comme on dit aux States. Et ce soir de Halloween, c'est leur dernier shift, puisque ensuite ils vont à la fac et donc ils vont changer de ville, ils ne travailleront plus ici. Et le gars du duo est amoureux depuis des années d'une autre fille qui travaille dans le pumpkin patch. Et donc sa meilleure amie qui est avec lui va tout faire pour qu'il essaie de la trouver, parce que c'est assez grand. Et elle est en mode ok, c'est le dernier soir, tu lui as jamais déclaré ta flamme, je prends les choses en main, tu vas lui dire que tu la kiffes et advienne que pourra. Et donc on suit leur péripéties dans le pumpkin patch d'un stand à l'autre. Ils mangent plein de trucs que t'as envie de manger à Halloween. Ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle d'amour de soi aussi. Ça peut paraître un petit peu cucu et très bien pensant sur les bords, surtout quand comme moi on est une cynique dans l'âme, mais de temps en temps, on ne va pas se mentir, ça fait du bien à tout le monde. Moi j'ai kiffé. Là tu vois, tu décides de ton Halloween. Si t'as envie de pisser dans ton froc, tu lis Kazuo Umezu. Et si t'as envie d'être tranquille, tu lis Pumpkin Heads. 2 salles, 2 ambiances, perso j'adore les deux, mais voilà, au choix. J'adore présenter des livres pour l'automne, finalement je trouve que c'est, pour moi en tout cas, c'est la seule saison qui est très connotée en termes de lecture. Enfin, je veux dire, où j'ai vraiment envie de lire des trucs en particulier, alors que printemps, automne, non printemps, été, hiver, je m'en fous un peu quoi, je peux lire tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'en automne j'ai vraiment envie de ce genre de lecture. En tout cas je vous mettrai les autres vidéos dans la description si vous en voulez toujours plus. Il y a aussi, comme je vous disais, mes piles à lire et mes bilans des précédents Pumpkin Autumn Challenge, et puis franchement sur Booktube, des recommandations automnales, alors là c'est pas ce qui manque. J'espère que vous aurez passé un bon moment, je vous souhaite une belle saison automnale, je vous souhaite de faire de belles lectures, de bien manger aussi. Je sais pas pourquoi, mais aussi ouais, quand l'automne revient, en été, tu sais, t'as pas trop envie de manger, tu fais des petites salades, petits melons, et en automne et en hiver, mais est-ce qu'on n'a pas envie de s'en mettre plein le bide? Moi j'ai trop envie de cuisiner genre des tartes aux noix de pécan, des cheesecakes à la citrouille. Oh, ah vas-y, je vais me faire un kiff cet automne. Franchement, j'ai envie de me faire un automne de rêve. Bref, j'arrête de blablater. Si vous avez des recommandations de livres ou même de films, tiens, pourquoi pas pour l'automne, allez-y, les commentaires, c'est chez vous. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!